Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'entretien de 50 heures ou 800 km. Ma machine est rendue à 842. Et d'après la feuille, le livre d'opérateur, il faut que je check l'usure des plaquettes de frein, checker la strap, checker l'huile, différentiel en avant, le système de gaz, système d'alimentation en carburant, lubrification générale, radiateur, la triangle de changement de rapport, un gros nom pour juste vous dire le shifter, les chocs, la direction, lubrifier la direction, conduite d'admission des papillons, ça c'est tout le système de intake, filtre à l'air, coffre d'accélérateur et l'huile de la boîte de vitesse, transmission. Bon, avec un peu de magie de YouTube, on va préparer le 4 roues pour son inspection. Bon, je suis revenu. Le 4 roues tout déshabillé, prêt à être inspecté. Puis là, je vais vous amener à des... On va commencer avec les plaquettes de frein. Je vais juste vous montrer comment j'en fais un, puis après ça, on va les mesurer, puis je vais vous donner les résultats. Bon, la distance qu'ils disent de mesurer, c'est entre la plaquette de métal et la partie usure, friction. Qu'est-ce que je fais? C'est pas l'outil idéal, mais que je fais, je mesure entre cette partie-là ici et le disque. Ça devrait me donner une idée à peu près de l'épaisseur qui me reste. On a 3 mm. On va vérifier l'autre bord. Oui, c'est correct. J'ai vérifié toutes les autres. C'est toute la même mesure. C'est tout 3 mm et ou plus de pad qui me reste. Puis le minimum, c'est 1 mm. Ça veut dire que les freins sont corrects. Bon, si vous n'êtes pas sûr comment vous rendre ici à Polaris, puis je vais mettre un lien dans la description. Ils font un hyper bon vidéo comment tout enlever pour aller inspecter, puis même inspecter. Malheureusement, c'est en anglais. Ben, je voulais vous le montrer pareil. Et voilà. Et c'est débarqué. Assurez-vous de voir être capable de lire Polaris. Bon. Là, c'est de checker, voir s'il n'y a aucune coupe d'usure prématurée à cause de ça, qui vire à la même place, que la strap ne bouge pas. On check l'autre base, tout est beau. La strap n'a pas l'air d'avoir aucune fissure, craque dedans. Checker l'intérieur avec. Tout est bien beau. Aucun problème avec cette strap-là. Elle flambant là, va rien que 850 km/h. Bon, ben, pour le réinstaller, c'est l'inverse, mais avant, il faut nettoyer ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je commence avec de l'air. J'enlève la poussière avant. La poussière de strap dans le clutch. Ça, c'est cette partie-là de fait. Pour ça, on passe une gainette partout pour s'assurer qu'il n'y a plus rien. Tout est beau. On confirme que notre O-ring de la boîte est bien à sa place. Aucun problème. Tout est bien beau. Et on réinstalle notre courroie en s'assurant de mettre le même sens. Le truc, c'est tout le temps être capable de lire Polaris quand on le met. On commence sur ce bord-là. Et on l'installe sur la poulie menée. On s'assure de tout le temps la garder par le bas. On peut essayer de tourner le moteur pour se donner un petit peu plus de force.
Et c'est quasiment rentré. Et voilà. Une strap d'installer. Puis là, assurez-vous de faire virer la poulimonée pour assurer la strap à sa place. Et ça, c'est cette partie-là de compléter. Là, on va faire l'huile à moteur qui est en arrière de ce couvert-là, qui est ici. Une fois, après avoir nettoyé, ben on sort notre gauge. Là, qu'est-ce que Polaris ils disent? C'est de s'assurer qu'on est entre les deux lignes. S'il est en bas ici, il faut en rajouter. Puis si ici, ben, il faut en enlever. Tant qu'on est entre les deux lignes. Pour être capable d'avoir la bonne mesure, il faut le revisser au complet. Mais, la distance entre là et là, c'est cette gap-là. C'est-à-dire si je fais juste la coter, sans le visser, puis j'ai de l'huile là, je suis correct. Et je sais pas si vous le voyez, mais j'ai de l'huile jusque là. Ça veut dire que je suis correct. L'huile à moteur, correct. Encore une fois, Polaris, il y a un excellent vidéo là-dessus. Je vais mettre un lien là-dessus, dans la page de description. Et on en met notre couvert. Bon, une autre vidéo, la partie qu'il faut vérifier, c'est en dessous ici. C'est le différentiel à l'avant. Ça prend un 8 mm sur une tige longue pour clairer la braquette du winch. C'est dur à voir, mais croyez-moi, c'est là. La plug est là. Oh! J'ai vu qu'il y avait un petit peu d'huile qui sortait, ça veut dire qu'on est correct. Bon, je suis revenu, après plein de misère. J'ai réussi à aligner ma plug sans faire trop de dégâts. Je vais rentrer. Puis le torque pour la plug, ben, c'est 26 Nm avec un bon torque wrench. Et voilà. Une autre partie de faite. Si vous avez fait un petit peu de dégâts, ben nettoyez-les avec du brake cleaner. Tant le fun de redonner une pièce, pas une pièce, mais une machine à son client propre. Bon, là, on est rendu à l'étape de vérifier le système d'alimentation. En bon français, le système de gaz. Première affaire qu'on va faire, c'est qu'on va checker notre bouchon à gaz, voir s'il est en dedans comme un rubber. On va l'ouvrir. Bon. Ouais. Puis on vérifie si on a toujours notre rubber. Mettre un petit peu d'éclairage. Je pense que vous voyez, là, on s'assure que le rubber n'est pas fendu, puis pour pas que l'air sorte. Puis le gaz, surtout parce qu'il est assez cher là, comme ça. Après ça, on remet notre bouchon. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre clé à on pour faire un cycle de la pompe à fuel, la pompe à gaz. Je ne sais pas si vous allez l'entendre en caméra, mais une fois que là, la pompe elle vient d'arrêter, ça veut dire qu'elle a atteint sa pression. S'il y aurait eu une fuite, on la verrait. Puis pendant qu'on attend avec la clé à on, seule hausse qu'on peut voir, c'est celle-là ici, au bout de mon tournevis. Ça, c'est une hausse de gaz, ce qui est marqué fuel. Il n'y a pas de fuite. La connexion ici, non plus, il n'y a pas de fuite. En dessous ici, ça, c'est notre injecteur avec notre fil qui le contrôle. Il n'y a pas de fuite non plus. Et pendant que je vous ai parlé, je n'ai pas entendu la pompe faire un autre cycle. Ça veut dire que j'ai pas de fuite. Puis, on verra à terre. Puis, le tank à gaz a l'air bien sec des deux bords. Tout est beau pour le système d'alimentation en gaz. Ok, c'est probablement pas facile à voir. Ben ça, c'est la seule place sur le slip yoke du drive shaft avant qui est graissable.
Et voilà, on va le faire. Vous pompez une couple de fois jusqu'à temps que on voit de la graisse sortir. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de le montrer. Et c'est pas plus compliqué que ça. Bon, prochain item à vérifier, c'est le radiateur. Ils disent de le nettoyer. Moi, dans mon cas, on sautait cette étape-là. Il est bien propre. Il n'est pas trop sale. Je n'ai pas joué dans la boîte. On va dire que cette étape-là est correcte. Puis, en même temps, on va vérifier. On va mettre mon grillage. On va vous amener. Réservoir d'expansion. Ma ligne est là, je suis correct. Les lignes sont là au bord, mais mon Prestone est à cette hauteur-là, puis je suis correct. Puis en même temps, ben, on peut vérifier nos hoses de Prestone. Il n'a pas l'air à couler à nulle part. Ça, le système est tellement petit qu'on le verra tout de suite. Puis le bouchon est nice. Il est à pas tête, mais là, il l'est. Prochaine affaire à vérifier, c'est notre shifter. Il va dans toutes les vires très bien. Comme c'est ma machine, j'aurais vu, mais il n'y a aucun. Le peu de lousse qui est là, c'est d'origine, puis c'est normal. Puis tout est bien beau. Puis on voit l'autre partie du shifter qui est là. Ça c'est le mouvement normal. Le jeu normal de la transmission. Ok, prochaine affaire à vérifier, c'est nos chocs. Ils sont solides, ils ne coulent pas. Pas d'huile sur les cylindres. Les rames, je veux dire. Tout est nice and tight. Ça, c'est en avant, c'est fait. L'autre en arrière, c'est la même chose. Les bottes, les notes sont là. Il n'y a pas d'huile qui coule. C'est beau pour celui-là. L'autre choc arrière, il est là. Le spring n'est pas cassé. Le chemin est égal. Les bottes sont là, c'est beau. Et finalement, le choc avant, la strut avant, même chose, tout est bien beau. Toutes nos notes sont là, et voilà. Les chocs sont faits, les amortisseurs sont faits. Et une autre affaire à rayer sur la carte. La direction à cette heure. Lubrifier la direction. Bon, comment lubrifier notre direction? En tant que tel, il n'y a pas de nipple pour graisser à nulle part sur le shaft de la colonne. Mais nos tie rods, même s'ils n'ont pas de zert, sont graissables facilement. Ça prend un grise-gun avec une aiguille qu'on va insérer là. Puis on va mettre de la graisse dans notre rubber en faisant le tour de même. Pour mettre de la graisse. Ça n'en prend pas une tonne. Puis je vais faire les autres, mais c'est pas plus compliqué que ça. Un petit point à ne pas oublier. Si vous êtes pour mettre une aiguille dans un rubber, déchirez pas le rubber. Comme ici, j'ai été capable de rentrer là. En arrière, c'est plus dur, mais vous juste le rentrer par ici. Faites attention. Vous jouez votre aiguille un peu. Et vous allez être capable de la rentrer assez profond. Et vous donnez une coupelle de pompe. Et c'est pas plus dur que ça. Ça va vous assurer que vous allez avoir de la graisse. Puis s'il y a un peu d'eau, ben ça va l'enlever. Ok, la prochaine item, c'est la conduite d'émission du corps du papillon. Du corps du papillon, ça. Assurez-vous que tout est nice and tight. Et puis qu'il n'y a pas l'air d'avoir aucune fuite d'air. Il y a deux hausses clamps, les clamps sont têtes. Ça a l'air d'être bien beau. Ce côté ici, il y aurait comme. C'est toute la côte. Ce bord-là, ces deux joints ici, ça serait du vacuum. Ça serait un petit peu plus dur à voir. Puis ça serait encore du vacuum, mais moins élevé.
Ben, c'est tout du vacuum. Puis pendant que vous êtes là, ben, vérifiez votre filtreur à l'air. Lui, il sera peut-être un peu dur pour nettoyer. Prenez un gun à l'air, puis shootez de l'air dans l'autre sens. Puis vous allez être correct. Ouais, un petit truc de pro. Vous êtes sur le bord de la trail. Pas de compresseur à l'air. Faites juste le taper de même. Ça va enlever le gros de poussière. Si vous avez accès à ça, comme vous pouvez voir, mon filtre est encore bien propre. L'air va tout le temps dans le sens opposé. Non de même, parce que ça va forcer le sable dans le filtreur, puis ça va l'enlever. Pas plus compliqué que ça. Avant de réinstaller votre filtreur à l'air, assurez-vous de mettre un petit peu de graisse ici pour faire un bon joint pour être sûr qu'il ne coule pas. Bon, l'autre partie à vérifier, c'est notre accélérateur, le câble. Il faut toujours qu'il revienne, il est lousse, il n'y a pas aucun. Il n'est pas tête à rien. S'il serait tête, il faudrait trouver pourquoi. Dans mon cas, c'est facile parce que c'est ma machine, je suis capable de le voir. Le jeu est tolérable et c'est bien beau. Et la dernière affaire à vérifier, c'est notre niveau de transmission qui est ici. On va s'assurer d'avoir une guenille. Mettre là. Prendre notre ratchet. Encore une fois, c'est un 8 mm. Il devrait avoir de l'huile jusqu'en bas ici, en bas, en dessous de la plaque, d'un thread. Et voilà, on a assez d'huile. Il reste seulement qu'à le torquer à cette heure. Et ça, c'est torqué à 16 newtons. Que j'avais pris le temps de mettre sur ma feuille avant de faire mon entretien. Mettre notre ratchet à on. On va baisser de ça de 26 à 16. Et voilà. Et c'est complété. Ceci complète l'entretien de 50 heures, 800 km d'un Polaris VTT 450. Il reste rien qu'à le réhabiller. Ça, je ne pense pas que vous avez besoin de voir ça. Encore une fois, Polaris, ils ont des excellentes vidéos. Chaque étape, en enlevant le plastique, quel outil, tout, qu'est-ce qu'il faut. Mais ça, c'est un 50 heures d'un bout à l'autre d'un Polaris 450 2021. Merci. Bon, la dernière affaire qui reste à faire, une fois qu'on a complété la petite liste ici que Polaris nous donne, c'est de l'enregistrer dans le livre de la maintenance de votre livre d'opérateur ou, fortement recommandé, d'aller chercher Ride Command de Polaris. Je pense pas qu'il est en français, mais juste pour vous montrer comment c'est pratique, je fais un log maintenance. Kilométrage, dans mon cas, c'est 842. Les heures, 44. Service, location. Bon, dans mon cas, c'est 3 MC. Oups. MC. Garage. Dans ce cas-là, c'est Other. Puis c'est entretien. Donc, on va l'écrire en anglais, mais c'est Service 50/800 km.
Comme j'ai pris des mesures pour les breaks, brake pads. mm. Après ça, on fait save. Et voilà. C'est pas plus dur que ça, monsieur, madame. Très bon site, ça vous donne votre livre d'opérateur, les updates s'il y en a, les service notifications, ça c'est important si vous avez un recall en tant que tel. Cherchez des pièces, puis pièces pour votre véhicule, votre 4 roues, puis les affaires de maintenance comme les changements d'huile et tout. Et ceci complète cette vidéo-là. Merci.